Hello, hello, bonjour, bien bonsoir à tout le monde et je vous remercie encore une fois de plus de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. Nous continuons sans tarder avec notre sujet intitulé Le secret du bonheur. Le secret du bonheur. Et à la première partie, j'ai mentionné que le bonheur n'est pas un mystère. J'ai mentionné le fait que le bonheur n'est pas un mystère et j'ai parlé au premier point de ce que pour pouvoir véritablement vivre heureux, épanoui, il faudrait développer une relation personnelle avec Dieu. La relation personnelle avec Dieu, c'est par où est-ce que chacun de nous devrait commencer. Et aujourd'hui, j'aimerais continuer avec ce même point. J'aimerais étendre sur ce même point. Vous savez, lorsqu'on parle de la relation personnelle avec Dieu, une relation personnelle avec Dieu n'est possible qu'au travers de sa parole. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas un homme, Dieu est esprit. Et euh, pour interagir avec un esprit, il faut être un autre esprit. Pour dire que quoi? L'homme est esprit, il a été créé à l'image de Dieu. La Bible dit, n'est-ce pas, que Dieu créa l'homme à son image, à sa ressemblance. À son image veut dire que nous ressemblons à Dieu parce qu'il est esprit. À sa ressemblance veut dire que nous sommes appelés à fonctionner comme lui. Et étant donné que nous ne pouvons pas marcher avec Dieu de manière physique, comme par exemple, je tiens quelqu'un par la main, nous allons en promenade, la Bible nous montre que la manière d'interagir avec Dieu, c'est au travers de sa parole. Je n'ai pas besoin de chercher Dieu sur la toiture, ou bien sur le manguier, ou bien, je ne sais pas, derrière ma maison, non. La Bible dit qu'au commencement était la parole de Dieu, la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc Dieu, c'est sa parole. Donc pour bâtir notre relation personnelle avec Dieu, nous devons considérer la parole de Dieu. La parole de Dieu est contenue dans la Bible. Je crois fortement que la Bible contient les saintes écritures inspirées de Dieu. Donc ce que nous sommes en train de parler ici ce soir, c'est la place de la parole de Dieu dans le développement de notre relation personnelle avec lui. Lorsque je parle du secret du bonheur, il ne s'agit pas de quelque chose de mystique ou de magique qui tombe du ciel, non. C'est en marchant avec Dieu que nous retrouvons en train de marcher dans ce bonheur-là. Et la marche avec Dieu n'est possible qu'au travers de sa parole. On ne marche pas avec Dieu en dehors de sa parole. Ça veut dire, aujourd'hui, quand j'ouvre ma Bible, par exemple, pour la lire, je devrais maintenant avoir une différente perception de la parole. Quand je suis en train de lire ma Bible, je dois savoir que ça, c'est Dieu qui est en train de me parler. Je dois maintenant regarder au-delà simplement de ce que je vois comme écriture noir sur blanc. C'est Dieu qui est en train de me parler. Après avoir être passé par la porte qui mène à Dieu, c'est-à-dire après avoir invité Jésus-Christ dans votre cœur, la relation personnelle avec Dieu commence. Mais elle doit être bâtie. Toute relation qui n'est pas bâtie, elle meurt. On ne pousse pas une femme pour la mettre sous le lit. On ne pousse pas une femme pour la garder dans la moire. Il doit y avoir cette communion, cet échange, ce rapport entre l'homme et la femme. Et toute relation qui n'est pas bâtie, elle meurt au fil du temps. Donc c'est la même chose. La relation aussi avec le Seigneur, si elle n'est pas bâtie, elle meurt. Et on ne peut que bâtir la relation avec Dieu qu'au travers de sa parole. Lorsque nous ouvrons la Bible que nous lisons, lorsque nous ouvrons les brochures, les documents chrétiens que nous lisons, c'est Dieu qui est en train de nous parler. Il dit dans 3 Jean, le livre de 3 Jean, verset 2, c'est un seul chapitre, il dit que mes bien-aimés, je désire au-delà de toutes choses que vous prospérez et que vous soyez en bonne santé comme prospère l'état de votre âme. La Bible dit ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est révélée au travers de sa parole, dans les saintes écritures. Lorsque nous donnons notre vie à Dieu, il faudrait qu'on comprenne que notre perception de la vie doit changer. Notre perception à propos de Dieu doit changer. Notre perception à propos de la vie doit changer. Notre perception à propos même de notre existence sur la terre doit changer. Mais cette perception, quand je parle de la perception, c'est que votre manière de voir les choses elle doit changer. Et cela ne se produira pas du jour au lendemain, c'est au fil du temps, au fur et à mesure que vous avancez avec le Seigneur. J'ai rencontré plusieurs types de personnes à ma marche avec le Seigneur. J'ai fait face à ceux-là qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu. J'ai fait face à ceux-là qu'on appelle athées. J'ai fait face aux bouddhistes. J'ai fait face à plusieurs types de personnes avec qui j'ai pu, par la grâce de Dieu, échanger. Il leur fait part de mes convictions de la parole de Dieu. Certains ont reçu et aujourd'hui sont nés de nouveau comme moi.
D'autres se sont accrochés à leurs croyances. Mais j'ai fait ce que je pouvais faire. J'ai partagé avec eux la parole. Ce que je suis en train de vouloir dire ici, c'est que nous ne pouvons pas bâtir la relation avec Dieu sans sa parole. Il dit, je désire que vous soyez en bonne santé et que vous prospérez comme prospère l'état de votre âme. Ce verset nous montre que Dieu voudrait que nous prospérons dans notre corps, dans notre âme et dans notre esprit. La prospérité tout entière. Dieu voudrait que notre corps soit en santé dans notre corps. Que financièrement nous soyons bouillants. Que la pauvreté ne soit pas notre partage. Que le manque ne soit pas notre partage. Il voudrait que mentalement nous soyons équilibrés. Émotionnellement nous soyons stables. Nous ne souffrons pas de stress, nous ne souffrons pas d'inquiétude, d'incertitude, d'anxiété. Non. On ne doit pas rester là et être confus à propos de qu'est-ce que le lendemain sera. Des fois on dit, ouais, on ne sait pas, on ne sait jamais, c'est Dieu ce qui sait. Non. La Bible dit que comprenez quelle est la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu est révélée au travers de sa parole. Ce que je suis en train de vouloir dire, c'est que quoi? Au fur et à mesure que nous étudions la parole de Dieu, nous comprenons quelle est la volonté de Dieu. Et nous sommes capables de pouvoir commencer à marcher dans le bonheur. Par exemple, dans le livre de Philippe, il dit, n'est-ce pas, Philippe 4, verset 6, que ne vous inquiétez de rien. Mais faites savoir à Dieu quels sont vos besoins par des prières et des supplications. Ça veut dire qu'en Christ, il est possible de vivre une vie sans inquiétude. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Dieu n'a pas dit, à moins que c'est toi qui as commis ce tort-là, à moins que ce problème par lequel tu passes, c'est toi qui as posé ce problème. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. N'interagissez pas avec l'inquiétude. Ne communiez pas avec l'inquiétude. Il dit que, mais faites savoir, mais, au lieu de s'inquiéter, il dit, mais faites savoir à Dieu quels sont vos besoins. Pas de prières, des supplications, des actions de grâce. Si nous tenons à marcher dans le bonheur, nous devons mettre la parole de Dieu en pratique. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il ne s'agit pas simplement de dire, oh oui, j'ai invité Jésus dans mon cœur, j'avais prié, j'ai demandé à Jésus de venir dans mon cœur, et puis on croise les bras. Il faut étudier la parole de Dieu, comprendre, n'est-ce pas, comment marcher avec le Seigneur, comprendre, n'est-ce pas, comment s'approprier, n'est-ce pas, de notre héritage en tant qu'enfant de Dieu. N'oublions pas, j'ai dit à la première vidéo que lorsque nous recevons Christ en notre cœur, nous recevons la vie de Dieu, le type de vie de Dieu, et Dieu est heureux. Maintenant, quand moi je reçois cette vie-là, ça ne veut pas dire que bien que ce soit la vie de Dieu, une vie, n'est-ce pas, où Dieu est heureux, je vais seulement automatiquement me retrouver en train d'être heureux. Non, c'est un peu comme si Dieu était en train de me déliquiter comme un robot. Non, je dois apprendre comment est-ce que... De la même manière que quand nous sommes arrivés dans ce monde, on ne sait pas, les 20 jours, on a commencé à traverser la route en regardant à droite, à gauche. On est allé à l'école, on a appris l'éducation civique et morale. On a appris la politesse. On a appris comment calculer 1 plus 1. L'enfant ne sort pas devant des amis, c'est que 1 plus 1 est égal à 2. Il a la vie humaine en lui, mais il doit être éduqué pour savoir comment est-ce que cette vie fonctionne, pour savoir comment écrire, comment parler. Ne fais pas ça, fais ceci. Ne fais pas ça. Il y a ce qu'on appelle l'éducation civique, l'éducation morale. C'est la même manière que lorsque nous donnons notre vie à Dieu, nous recevons la vie de Dieu. Maintenant, nous devons être éduqués pour savoir comment est-ce que cette vie-là fonctionne. Donc la vidéo d'aujourd'hui, n'est-ce pas, est une continuation de ce que j'ai fait il y a 2 jours, lorsque j'ai parlé de ce que le premier ingrédient pour vivre heureux, pour vivre le bonheur, marcher dans le bonheur, le premier secret, c'est de développer la relation personnelle avec Dieu. Et aujourd'hui, je continue en parlant de la place de la parole de Dieu, la place de l'étude de la parole de Dieu dans le développement de notre relation personnelle avec lui. Parce qu'on ne peut pas marcher avec Dieu sans sa parole. Ce n'est pas possible. Donc, je nous encourage aujourd'hui à établir des plans d'étude de la parole de Dieu, des plans d'étude personnels. Que votre Bible chez vous ne soit pas simplement quelque chose que vous ouvrez juste le dimanche. Et des plans d'étude, que l'étude de la parole de Dieu ne soit pas un accident dans votre vie. Plusieurs fois, surtout dans mes débuts avec le Seigneur, je pensais ainsi, je dis, mais comment est-ce que quelqu'un peut dire qu'il a donné sa vie à quelqu'un et il passe une journée sans causer avec cette personne? Ça veut dire que la personne n'a pas compris ce qu'il a fait. Si tu as vraiment, si vous permettez de vous tutoyer, si tu as vraiment pris cette décision de dire, Seigneur, je vais te suivre, je te donne ma vie, tu ne peux pas passer une journée sans interagir avec cette personne que tu dis que tu as donné ta vie à cette personne, non. Tu dois prendre le soin de lire la parole de Dieu tous les jours. Avoir des heures de méditation personnelle le matin.
Pas simplement te lever le matin, les 6h30 où je suis en retard, je cours au boulot, non. Tu te lèves le matin, je ne sais pas si tu sois à 6h, peut-être 1 heure de temps avant 5h, c'est une discipline. Le premier jour, quand tu vas vouloir te lever comme ça, le sommet, c'est là que tout le sommet du monde entier voudra descendre sur toi. Mais quand tu comprends la raison pour laquelle tu dois te lever pour lire ta Bible, avoir un moment de méditation, de sortie, tu vas te lever. L'élève ne se lève pas à 3h parce qu'il sent envie d'étudier, mais parce qu'il comprend l'importance de l'étude. Il sait ce qui va se produire au bout de son étude. Il sait aussi ce qui va se passer s'il n'étudie pas. Donc, ce n'est pas comme ça on le force. Donc, quand tu te lèves, par exemple, à 5h la malgré le sommet, c'est parce que c'est encore calme un peu partout. Tu as envie de bâtir, tu as envie de passer un moment d'intimité avec Dieu. Avec celui-là dont tu dis que tu as donné ta vie à. Tu te lèves le matin, tu prends un moment. Ça peut être 30 minutes pour un début. Ça peut être 30 minutes pour un début. Tu te dis, je prends 30 minutes le matin, je prends 15 minutes, je lis ma Bible. On en parlera de comment suivre les plans d'études bibliques sur la prochaine vidéo. Je lis ma Bible, je fais ma petite prière. Quelqu'un va dire, mais je ne sais pas prier. La meilleure manière d'apprendre à prier, c'est en priant. Plus tu pries, plus tu apprends à prier, plus tu corriges ta manière de prier. En étudiant la parole de Dieu et en priant tous les jours, tu vas améliorer ta manière de prier. Et on ne peut pas bien prier sans la parole de Dieu. Donc voilà ce que je pouvais déjà dire pour aujourd'hui. J'aimerais pas que la vidéo soit longue, on est déjà à plus de 11 minutes déjà. J'encourage chacun d'entre nous à prendre l'étude de la parole de Dieu très au sérieux. Si nous voulons bâtir une relation personnelle avec Dieu, que ça ne soit pas quelque chose d'accidentel, que ça soit quelque chose de délibéré. Vous devez avoir une Bible, avoir des dévotionnels d'études bibliques, des calendriers d'études bibliques. Il y en a plusieurs types. Je donnerai des recommandations dans la prochaine vidéo. Étudier la parole de Dieu tous les jours nous permet de comprendre quelle est la volonté de Dieu, comprendre la manière dont Dieu voudrait que nous vivons. Et ce n'est qu'en faisant ainsi que nous pouvons nous trouver en train de marcher dans le véritable bonheur. Parce que Dieu dit dans sa parole qu'il nous instruit dans la voie que nous devons suivre. Merci encore d'avoir écouté cette vidéo, regardé cette vidéo, merci. Et je vous encourage à vous abonner afin de ne pas louper les prochaines vidéos. C'est toujours la semaine pascale. On va continuer avec ce sujet, le secret du bonheur demain. Et partagez aussi la vidéo et laissez un commentaire pour dire ce que vous avez peut-être retenu, compris, ou bien si vous avez une question. Et le bouton de like aussi permet de savoir que ça a été édifiant pour vous. Merci et que le Seigneur nous bénisse tous.